Hello, j'ai fait mes cheveux. Mmh. Vous avez vu, je suis en bleu. Hein. J'ai mis du bleu à mes yeux. Ah, comment ça va? Nous, ça va. Ouais, nous sommes plusieurs, n'oublions pas. J'ai toujours pas fait la vidéo où je vous montre mes multiples personnalités. C'est une boutade, hein. Enfin, je sais que cette maladie-là existe, hein, mais je suis pas malade, hein, c'est juste que... Et je dis toujours que je suis pas toute seule dans ma tête. À tous ceux qui arrivent, qui sont nouveaux sur la chaîne. Voilà. Oh, sinon, bah, j'ai oublié de vous dire aussi que samedi, en allant rhabiller Morgane, bah, du coup, je me suis rhabillée. Parce qu'on a un mariage non-mariage. Pourquoi un mariage non-mariage? Bah, parce qu'elle a décidé de se convertir au protestantisme. Et que à la base, c'était une cérémonie chrétienne. Je sais même plus parler, c'est tout. Et bah, du coup, ça se fait pas. Donc, le mariage, ça va être juste, elle va venir dans la salle avec sa robe. Comment te dire? Je me serais bien pressée d'acheter la nouvelle robe. Je me serais contentée de ce que j'ai dans mon armoire. Oui. Parce que ben, c'était pas trop prévu que je me rhabille à l'heure actuelle. Parce que je viens déjà de me racheter 3 pantalons. Donc, ce n'était pas trop prévu. Et je viens encore de dépenser des sous pour ma fille. Donc, voilà, ce n'était pas dans le budget du mois. Donc, j'ai dit à ma mère, je dis, si tu me l'avais dit plus tôt, je ne serais clairement pas rhabillée. Et c'est pour ça qu'elle me l'a dit après. Parce qu'elle savait. Elle savait! C'est une canaillou! Expansion. Oui? Vous allez pas me croire. Mais si. Regardez. Si vous êtes adepte des Project Ban, vous savez. On va arrêter de parler tout bas. Si vous êtes adepte des 3, 4. Si vous êtes adepte des Project Ban et des rotations make-up, vous allez voir que j'ai trouvé mon bazar. C'est une avant-première pour vous parce que je n'apparaîtra pas avant le mois prochain. Donc je pense que d'ici le mois prochain, il sera encore plus creusé. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Eh, franchement, c'est une super satisfaction de voir un trou dans un produit. Ça fait pur. Ouais. Si. Ça fait pur parce que, ben... vous n'allez plus la voir, mais ça fait trop du bien parce que vous utilisez vos produits, vous les voyez avancer. Voilà. Après, c'est pas comme si j'en avais plus du tout, quoi. J'en ai encore, vous savez. Donc voilà, moi, j'y suis contente. C'est parce que je ne l'ai pas encore rangé. Encore une fois, hein, Céline, elle se prépare et puis elle range tout au dernier moment. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il faut que je sorte un CV. Parce que, je sais pas, je me rappelle plus si je vous l'ai dit ou pas. Je vais aller déposer mes CV dans les barres à ongles du coin pour essayer de travailler dans un bar à ongles, hein, clairement. Parce que j'ai pas assez de clientes et puis il faut que je travaille, quoi. Je peux pas vivre comme ça d'amour et d'eau fraîche. D'alcool frais peut-être, mais d'eau fraîche non. Et j'aimerais bien, demain je pense que je vais y aller. Je vais aller déposer un CV et je pense que je vais aussi déposer des CV ailleurs. J'ai une petite idée de ouf. Je vais aussi, j'ai une jeune fille qui vient à la maison faire ses ongles régulièrement et qui me dit que son papa a les sujets de professeur des écoles. Donc elle m'a dit qu'elle se ferait un plaisir de demander à son père pour m'aider en fait. Parce que mon objectif final c'est surtout d'être professeur, quoi. C'est encore une fois tout à l'heure en amenant les enfants, j'étais dégoûtée de ne pas être à la place de la maîtresse. Donc, voilà. C'est des projets qui ont du mal à aboutir parce que, j'arrive pas en fait. En fait, je pense que c'est la didactique. Je pense qu'il faudrait que je me concentre sur la didactique pour dire d'y arriver. Maintenant qu'il n'y a plus de dossier, donc j'ai plus de travail de dossier à faire. Mais j'ai un travail de... Comment ils appellent ça déjà? Je ne sais plus. Enfin bref. Je vais vous laisser. Je vais débarrasser mon plan de travail ici. Je vais aller aussi donner un coup d'aspirateur parce que les poils, j'ai beau le faire 5 millions de fois par jour, ça revient. Enfin voilà. Ah oui. Normalement, au mois de janvier, je vais commencer... c'est à la mode en ce moment, mais je vois que ça fonctionne. Je pense que je vais commencer les enveloppes budgétaires.
c'est-à-dire mettre autant dans l'enveloppe, essayer de ne pas toucher aux enveloppes dites préconçues pour autre chose que les besoins de la maison, et essayer de ne pas dépasser. Ça va être dur, mais essayer de ne pas dépasser, sachant qu'en toute logique, cette année, on fait nos 10 ans de mariage. On s'en va peut-être pas en vacances, parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens. On n'aura peut-être pas les moyens, parce que nous, quand on part en vacances, c'est parce qu'on a payé nos vacances au mois de janvier. À moins qu'on ait une bonne étoile et que, on a des trucs en route et que ça se concrétise, oui, on pourra peut-être payer nos vacances au mois de janvier pour le mois d'août, mais sinon on n'ira pas en vacances. Après, c'est pas dramatique en soi, hein, c'est pas non plus la fin du monde, mais ça nous embête, c'est plus pour les enfants, ils ont l'habitude de partir. Après, comme j'ai dit à mon mari, quoi qu'on pourrait peut-être partir, on aurait juste le trajet à payer. Ma soeur va certainement déménager dans le Tarn, à Albi, donc à côté de Toulouse, et du coup peut-être passer une semaine là-bas, aller faire un petit tour là-bas, aller passer une semaine, donc on verra bien. Enfin bref, ouais. Encore une fois, c'est un journal intime. Vous êtes mes intimes. Ma petite canaille. Ma petite canaille choupichou. Ouais, les corps débiles, ouais, cette fille. Mais vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Bon, allez. Ah oui, et moi, j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai le 15,5N en normal. J'aimerais bien savoir le glow. Quelle teinte me conviendrait le plus. Il faut que j'essaye de trouver. Je vais chercher ça et puis on verra bien parce que c'est aujourd'hui j'ai jusque 10 heures. C'est mort. On verra ça, ouais. On verra ça. Bon allez, bisous tout le monde. Hello. Ça gratte mon nez. Eh bien, on est mardi. Comment ça va bien? Ça va bien. On a fait des changements. On a bougé des... Il fait plus clair de ce côté-là. On a bougé les plantes. Mais maintenant, il fait moins clair de ce côté-ci. Et il m'appelle. Franchement, ils sont malheureux sans nous. Oh là là. Bon, j'ai déjà fait des repas. Donc oui, je vous disais, là du coup, il n'y a plus la plante. La plante meurtrière, elle est là. Elle doit bouger parce que c'est pas sa place. Bon, ça reste là. La cage, elle va dégager. Parce que j'ai dit, bonjour petit chaton. Petit chaton. Ouais, vous voyez, la queue, elle a bougé. La cage, elle va bouger parce que mon mari me dit, elle bouge seulement si tu la mets dans un autre coin pour qu'elle dorme dedans. Je vais te mettre dedans, moi, tu vas voir. Non mais oui, il est pas bien, lui. Mon pied d'éléphant, il est là. J'ai une grosse plante là, dans l'entrée. Il faut que j'enlève le dessous, que je mette des patins, comme ça, elle passe en dessous de la planche là. Attendez, je vais vous montrer. Ce sera mieux, ce sera plus parlant. Voilà. Vous voyez, là, il y a une planche. Cette planche là, je lui ai dit, tu peux la couper. Il veut pas. C'est pas grave. Mais du coup, il faut que j'enlève les roulettes, mettre des patins en dessous pour quand on voudra la déplacer pour nettoyer. Pour qu'elle passe en dessous du plan, de la planche. Ah oui, c'est beaucoup d'organisation. Hein. Il me fait chier. Je lui demande depuis début de semaine de mettre ça à la cave, là, sa cligne de brin. Hein? Et ben, il ne le fait pas. Bref, j'ai déjà fait à manger. Alors, la compote de pommes, je ne vous ai pas montré hier. Ou alors, je ferai un petit close-up après, je vous la montrerai.
Je vous spoil un petit peu que c'est des montages. Oh, ma compote de pommes. Et elle est délicieuse. Je rajoute rien dedans. Pas d'eau, pas de sucre, rien du tout. Elle est naturelle et elle est délicieuse. Et je vais certainement faire soit des chaussons, soit une tarte. Ensuite, là, je prépare à manger pour ce soir. Ce soir, je me fais des courgettes farcies, mais c'est pas farci à la viande, quoi. C'est farci à la viande, mais aussi au riz. Et je vous montre. Il faut que je remette de l'eau. Attendez, je vais remettre de l'eau tout de suite parce que sinon il va y avoir catastrophe. Hop. Parce que j'ai un gaz qui n'est pas très gentil. Le gaz, en fait, quand je diminue, lui, il diminue pas. Faut pas c'est un œuf. Hein. Il n'y a pas de petit feu. De tout petit, il n'y a pas. Parce que même le tout petit, il va fort. Ça m'embête, mais non. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et du coup, là, je mets de l'eau parce que il faut que la courgette elle cuise. Le poivron aussi, on sait tous que c'est compliqué à cuire, hein, tout ça. Tout ce beau petit monde, surtout s'il y a de la peau. Ah, là, ça va, ça a l'air d'aller. Ah non, ça avait l'air de... Bon, c'est rien. J'ai mis un peu d'eau, ça va pas lui faire de tort. Hop. Voilà. Je bouge un tout petit peu mes courgettes et mon poivron pour pas qu'il colle. Et c'est reparti, mon kiki. Donc, en fait... C'est tout simple. Je prépare d'abord du riz avec de la viande hachée. Mon riz, je fais cuire dans de l'eau salée, mais je mets un oignon et une feuille de laurier. Et en fait, l'oignon et la feuille de laurier donnent le goût au riz délicieux. Et ensuite, je fais revenir l'oignon qui est dans le riz. Je le mets à revenir dans la poêle ici. Après, je mets ma viande, je sale, je poivre. Et ensuite, je mets mon riz, je goûte. Si c'est bon, je laisse tel quel. Et s'il manque un petit peu d'assaisonnement, j'en mets. Je farcis du coup mes poivrons. Enfin, là, c'est un poivron et des courgettes. On peut faire ça avec poivron ou courgettes, ou les deux. Et je les farcis avec la viande. J'essaye de tasser un petit peu quand même. Et après, je mets juste... je fais blondir un oignon. Je mets une boîte de tomates pelées ou des tomates fraîches. Sel, poivre, thym, et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et de l'ail. Et puis je pose mes légumes farcis dessus. Je fais pas ça avec les tomates parce que ça ramollit trop. Les tomates, je préfère les faire farcis au four avec de la viande, un mélange de viande. Enfin, un hachis de viande préparé, que je prépare moi-même. Voilà. Voilà. Donc je suis contente. En ce moment, je me mets dans la cuisine. Bon, en même temps, je regarde de bas. Vous savez quoi? Céline, elle est toujours en train de se remettre en question. Alors, pour les 600 balles, on est dans la merde, clairement, parce que ils ont déjà soumis le prélèvement à la banque. Mon mari m'a dit, écoute, tant pis, on a un petit peu d'argent de côté, on voulait pas trop y toucher, mais c'est pas grave, hein, on les mettra et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça, il y a des moments, il faut faire des sacrifices. On se pose même la question si cette année on partira en vacances. Hein, je vous l'ai dit hier, on va partir en vacances de ski parce que ça s'est déjà payé. On se pose la question si on va partir au mois d'août. Tant pis, hein, c'est pas la fin du monde. Et on sait, c'est dû à quoi? Enfin, je lui ai dit, c'est à cause de tes conneries là. En fait, monsieur avait chaud cet été. Je sais qu'il faisait chaud, mais du coup, il a mis la clim. Bah oui, mais tu mets la clim ça consomme, mon garçon. Il a mis une piscine, monsieur veut avoir chaud dans la piscine, sauf que c'est pas lui qui va dedans, il n'y est même pas allé une fois. Si, on y est allé à deux un soir, on a fait un bain pas de minuit parce qu'il n'était pas minuit, mais on a fait un bain du soir tous les deux dans la piscine. Et monsieur, il veut monter dans la piscine qui fait chaud. Bah non, c'est pas pour faire ça, tu prends un jacuzzi. Et donc du coup, il y a le chauffage de la piscine, il y a la pompe, parce que j'ai la pompe à sable et la pompe elle tourne tout le temps, hein, on était... il a acheté un bac à poissons, il y a une pompe aussi à mettre. Et quand je lui ai dit, chérie, ça va coûter. Mais oh, t'inquiète, il faut jamais s'inquiéter. Je ne sais pas comment il vit cet enfant. Pourtant, c'est pas un enfant qui n'a jamais été... c'est pas un enfant qui a eu tout pour lui, quoi. C'est un enfant qui a été dans le besoin. Enfin, dans le besoin. Il n'y a pas... Enfin, il devait compter. Sa maman, elle ne travaillait pas. Enfin, elle a travaillé, mais très peu. Elle s'est occupée de son papa qui était malade, donc elle a arrêté de travailler. Et c'est une dame qui a toujours compté l'argent, qui a toujours fait attention.
Et mon mari lui-même le dit qu'il ne pouvait pas avoir tout ce qu'il voulait. Bon, dans un sens, tant mieux, parce que ça lui a appris la valeur de l'argent. Mais j'ai l'impression que ça ne lui a pas appris tant que ça, quoi. Alors que moi, j'ai jamais été dans le besoin. Je me vante pas, hein, loin de là, mais mon papa, il était fonctionnaire de police, donc il touchait bien sa croûte. Ma maman a toujours travaillé. Elle a travaillé au départ en tant qu'aide aux personnes âgées. Elle était payée pour garder ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, parce que ses enfants ne voulaient pas, n'arrivaient pas à s'en occuper. Ils pouvaient pas. Et après, elle a continué à travailler. Maintenant, elle est chauffeur de bus. Elle est conductrice de car, excusez-moi, parce que chauffeur de bus, mon Dieu, maman, désolée. Mais enfin voilà, on n'a jamais manqué de rien. On a, je veux dire, à la limite, c'était à la limite de ce qu'on rêvait la nuit, on l'avait le jour. Donc voilà, mais enfin moi, voilà, quoi, je suis pas autant dépensière que lui, je comprends pas. Je comprends pas. Enfin bref, du coup, je reviens sur ce que je disais. Je regarde beaucoup en ce moment la Mimis Family, je sais pas si vous connaissez, elle fait beaucoup d'enveloppes budget, elle fait aussi des vlogs. Je regarde principalement ses enveloppes budget. J'aime bien aussi regarder de temps en temps les vlogs, je commente quasiment pas. Je regarde mais je commente pas, je suis désolée les gens. Mais... Et ça m'intéresse de plus en plus de le faire, mais pour des trucs spécifiques du genre donner de l'argent aux enfants tous les mois, faire un fonds d'urgence par rapport, vous voyez, à chaque année que ça augmente notre putain de gaz et d'électricité, alors que monsieur le président ne met pas de holà à l'industrie électrique et gaz. Je regardais une vidéo hier, j'ai rigolé. Une prothésiste ongulaire qui a mis en scène les effets du coût de la vie, du gaz et de l'électricité. Elle disait que maintenant, quand on voudrait mettre du gel, il faudra aller à la lumière du soleil pour faire catalyser. Enfin bref. Et donc pour ça, pour voilà, créer un budget pour la fin de l'année, pour qu'on le sente moins passer, créer aussi un budget pour la rentrée scolaire, même si j'ai le droit pour le moment, parce qu'on n'est pas à l'abri de ne plus y avoir le droit. Si moi je gagne bien ma vie, arrivé à un moment, et que mon mari aussi, ben voilà, on n'y aura plus le droit. Donc voilà, au moins prévoir. Et quand bien même si on n'en a pas besoin, ben, on pourra le reverser sur leur compte, le diviser en 3 pour verser sur leur compte, ou alors profiter pour Noël. Alors voilà, faire un compte aussi Noël, un budget Noël du coup, peut-être un budget défi et un budget loisirs et restauration. Voilà, je me dis pourquoi pas faire ça, parce qu'au moins on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va dépenser, et c'est plus carré dans nos têtes, quoi. Enfin, surtout dans la mienne. C'est compliqué. Bref. Et puis, oui, donc, du coup, pour parfaire tout ça, vous savez, pour toute l'organisation et tout ça, j'ai envie d'être organisée. J'ai envie. Vous avez noté le mot envie, hein. Vous n'avez pas noté le truc je suis organisée, hein. J'ai envie. Je regarde beaucoup le batch cooking. Si vous avez la télé, parce que je sais que tout le monde ne l'a pas. Si vous l'avez à la télé, il y a batch cooking sur Teva. Ils font des trucs qui semblent délicieusement bons. Et en fait, normalement, tout ça, c'est préparé en 2 heures et vous avez vos plats pour la semaine. Ça me tente bien. J'aimerais bien tenter l'histoire, voir ce que ça dit. Comme ça, au moins, ça fait des économies, et des économies de temps, des économies d'argent, et peut-être aussi des économies de gaz et d'électricité. On revient toujours au même. Oh là 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 là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai commencé mon traitement pour les cheveux, au fait. En fait, hier, j'ai pris une photo pour faire le premier jour, donc j'ai fait marrer au milieu, mes cheveux mouillés. J'ai fait marrer au milieu, j'ai bien plaqué, tout ça. Comme ça, j'ai un test, hein, j'ai un témoin. J'ai une photo témoin. Et j'ai dit, je vais prendre toutes les semaines. Donc hier, on était lundi. Donc tous les lundis soirs, je vais reprendre mon cuir chevelu comme ça en photo pour voir s'il y a des effets. Alors, premier effet que je peux vous dire, c'est que j'ai acheté le shampoing et les 2 sérums. Donc c'était le kit. Donc je vous ai dit, oui, c'est cher. J'en ai eu pour 98 €. Enfin, c'est ma maman qui me l'a offert. Merci à elle, parce qu'elle aimerait bien que j'ai un peu plus de cheveux. J'ai tout perdu. Mais mes enfants, ils ont des beaux cheveux.
Voilà, c'est ce que je me dis. Même si moi j'en ai plus des très beaux, ben mes enfants ils en ont des très beaux. Et première impression, le shampoing m'a picoté un petit peu. En fait, vous devez masser pendant 2 à 3 minutes. Il faut que je retrouve mon truc, vous savez, qui masse le cuir chevelu, comme ça j'avais eu à Action, que les enfants ont joué avec. Il faut que je le retrouve, parce qu'en fait, vous devez masser pendant 2-3 minutes le shampoing, qui est un shampoing qui fait partie du truc. Vous rincez vos cheveux. Bon, moi, je fais mes soins sur mes longueurs. Hein. Et ensuite, quand vous sortez, donc vous séchez un petit peu votre chevelure. Il est préférable de le faire sur cheveux mouillés. On ne vous dit pas de vous mouiller les cheveux tous les jours, hein, mais il est préférable de le faire sur cheveux mouillés. Et après, tous les soirs, vous mettez 15 à 20 gouttes sur votre cuir chevelu que vous devez masser pendant 5 minutes. Première impression, le shampoing m'a picoté légèrement. C'est normal. J'ai vu que c'était normal. Le shampoing m'a picoté légèrement. Et le sérum, pas. Donc, on verra. Il est prévu que ma masse capillaire, je perde des cheveux qui sont déjà morts, en fait, pour pouvoir permettre aux nouveaux cheveux de pousser. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'espère juste pas devenir chauve. Voilà. Bon, je vous ai pas raconté ma life. Maintenant, ah oui, non, je vous ai pas tout raconté ma life. Je suis en train de... Il faut que j'utilise la laine que j'ai. J'ai trop de laine. Et celle-ci, clairement, je ne vais plus rien en faire. Donc, j'ai dit que je vais défoncer les enfants parce qu'ils m'ont encore foutu leur carte de jeu partout. Ils me cassent les pieds, ces jaunes. Oui, dans le Nord, on dit des jaunes. Au cas où, si vous n'avez pas compris encore. Et j'ai commencé une couverture pour Caillounette. Voilà, au crochet, hein. Ça va plus vite. Donc, j'ai commencé hier. Mon mari est en train de regarder Dahmer. Comment on peut être fou comme ça? Comment on peut avoir ces pensées? Comment on peut avoir l'envie de faire ça? Comment on peut avoir... Je sais pas. Si vous connaissez... alors, attention, âme sensible psychologiquement, s'abstenir. Parce que moi, je suis sensible psychologiquement par rapport à tous ces trucs-là. Très clairement, j'ai fait une très mauvaise nuit. J'ai dit à mon mari, tu peux terminer la série, il n'y a pas de problème. C'est une série, il n'y a qu'une seule saison, c'est en 10 épisodes, un truc comme ça. Je dis, tu peux le terminer, il n'y a pas de souci, mais moi j'irai dans le bureau, je jouerai aux Sims, je regarderai YouTube, je ne sais pas ce que je ferai ou je lirai, mais il y a hors de question que je reste là. La psychologie du bonhomme, elle est vraiment très étrange. Ne pas accepter son homosexualité et en plus de ça, le faire payer aux autres, enfin, c'est bizarre. C'est très bizarre. Franchement, si ça ne vous empêche pas de dormir, si ça ne vous crée pas de problème émotionnel, allez-y. Mais attention, il y a de la violence, il y a de la drogue, enfin, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de meurtres, il y a de la psychologie criminelle, c'est hard. C'est pas hard dans le visuel parce que c'est pas décrit, enfin vous voyez pas, mais c'est hard dans les descriptions, dans les sous-entendus. Enfin voilà quoi. Le bien qu'il a été, qu'il en est sorti, je suis désolée, pour moi c'est un bien, c'est que ce monsieur est mort parce que je viens de l'apprendre aujourd'hui, c'est mon ami qui l'a dit. Son compagnon de cellule l'a tabassé à mort parce qu'il avait peur qu'il le tue pendant la nuit et qu'il le bouffe, quoi. Voilà. J'espérais que vous n'êtes pas en train de manger. Bref, voilà. Donc Skyunette va avoir une petite couverture comme ça. J'ai 3 pelotes, donc elle va avoir plusieurs couvertures étant donné que je vais lui enlever la cage. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous laisse parce que tout ne va pas se faire tout seul ici. Bisous. L'horloge de merde qui m'a remis en route. Comment vous voulez que je fasse des vidéos? Ils m'ont pété mon trépied. J'en ai marre. C'est pas le bonjour. Non, c'est vraiment pas le bonjour. Ça allait bien ce matin. Puis on m'a fait chier. Je peux faire mon volet, j'ai pas de problème. Coucou tout le monde, c'est mercredi et je viens d'avoir une discussion avec monsieur. C'est Terminator à la télé, c'est nul à chier, on s'en fout. On est en train de parler
comme quoi on parlait de YouTube et tout ça, on parlait des abonnés, je disais comme quoi vous aimez bien ma bonne humeur et tout ça. Il me dit, oh, c'est parce qu'ils te connaissent pas. Alors oui, parfois je suis méchante, je réponds, il me dit que j'ai pas des réactions appropriées. Et comment dire? Alors il me dit, bah il devrait te connaître plus. Hein? Alors, est-ce que ça vous intéresse? Ce serait de me connaître plus, de connaître mon côté méchant. Parce que oui, je peux être très méchante quand on me fait chier. N'est-ce pas, Dutch? Comme si c'était de ma faute, quoi. Ben, je peux pas, je n'ai pas le fond méchant. Non. Bah, j'ai pas le fond méchant. J'ai le fond méchant? Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais... Mais... Arrête de manger 5 minutes. Mais... Va au bout de ta pensée. Tu n'es pas que gentil. Bon, si, je suis toujours gentil. Non, c'est mort. Non, c'est pas moi. Je suis... Regarde. Je suis une bonté d'âme incroyable. Regarde. Non, c'est nul à chier, Terminator 2. Aucun intérêt pour moi. Alors? Regarde. Oh, t'es taillé. En fait, il est pas content parce que je crie beaucoup. Mais ça, je vous l'ai déjà dit que je criais beaucoup. Énormément, même. C'est tout le temps, ouais. Non, pas tout le temps. Arrête de mentir, là. Oh, que ça m'énerve quand tu mens. Non, c'est pas le meilleur moment. Je suis en train de te dire que tu es en train de mentir. Tu me saoules. Mais tu gueules tout le temps, ouais. Non, je gueule pas tout le temps. C'est toi qui gueule tout le temps, là. Tu m'as remplacé. Tu m'as remplacé. Depuis qu'il a arrêté de fumer, il m'a remplacé. Ouais, c'est nul. Mais... Ils ont déjà vu Terminator 2, certainement. Hein. Regarde, c'est une scène culte. Scène culte. C'est une scène cul, ouais, parce qu'il était corps à poil. Comme d'hab. Culte, pas cul. Culte. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi le truc que je peux pas toujours dire ce que je pense réellement, parce que bah, ça vexerait beaucoup. Mais j'aime bien dire quand même ce que je pense. Pas toujours très bien. Par exemple, il y a des moments, il rigole. Lui, ça le fait rire. Lui, ça le fait rire parce que on a un ami qui veut arrêter de fumer, patati patata, je le traite. Je peux pas dire les mots que je lui dis Tes vêtements. dans la vraie vie, je peux pas vous les dire parce que sinon je vais me faire striker. Mais ben voilà, gros BAT1, tu dis que t'as ça, t'arrêtes pas de fumer, arrête de tenir tes poumons, ils vont pas sortir. Enfin voilà, oui, mais c'est pour le faire réagir parce que lui il réagit que comme ça. Mais oui, après je suis comme ça. Mais maintenant il va dire que ça le choque. Au bout de 14 ans. 14 ans qu'on est ensemble, il est temps qu'ils réagissent quand même. Il est temps qu'ils réagissent. Ah, ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu. Pour avoir un corps comme ça, il faut pas manger de pizza. Il faut aller à la salle. Hein? Allô? C'est un Terminator, ouais. Son corps, c'est pas un Terminator, Schwarzenegger. C'est loin d'être un Terminator dans la vraie vie. Hein. Bon, même s'il a un peu mal vieilli du visage, voilà quoi. Bref, donc voilà. Est-ce que je devrais vous montrer ma méchanceté dans les vlogs? Je ne pense pas. Je ne suis pas là pour vous montrer ma méchanceté. Ouais, vous étiez sale. Mon mari, il me dit que si, mais non. Vous étiez pas là pour... vous êtes pas là pour regarder ma méchanceté, vous êtes là pour regarder ma bonté. C'est quoi, c'est quoi? C'est la musique de Denis la Malice. Enfin voilà. Tout ça pour ça. Demain, on en reparlera peut-être encore. Hein. Mais voilà. C'est comme je suis pas gentille parce que j'ai pas encore filmé sa coque, l'intérieur et tout ça. Ah ouais? Je vais démonter en plus bientôt. Oh merde alors. Bon, demain, je risque d'être très empotée. J'ai fait des travaux dehors. Je me suis fait engueuler en plus. Hein, que J'ai fait des travaux, oui. Bah si, j'ai fait des travaux dehors, s'il te plaît. Tout le talus, c'est qui l'a fait? C'est qui a agrandi le poulailler? Oui, bah c'est bon, je suis pas un homme, hein, je fais pas les mêmes travaux que toi. S'il te plaît, on n'a pas la même force. C'est qui a fait le carport dehors? Mais c'est pas pour ma merde, c'est pour tes cochonneries là. Si t'avais pas ta coque, t'aurais pas eu besoin de faire de carport dehors. J'aurais pas dû acheter. N'importe quoi. Enfin bref, j'ai transporté tout le talus d'écorce d'arbres pour mettre du côté de la cour. De quoi? Des écorces. Ah oui, mais non, la remorque, on la met directement contre le fond. Hein.
Ah ouais, non, je commence pas à refaire des allers-retours avec la brouette qui pèse une tonne. Là. Je sais pas en quoi elle est faite, mais... Et j'ai agrandi le poulailler, je vous montrerai peut-être tout ça demain s'il pleut pas et si j'ai le temps. Il pleut demain? Bon, je vous montrerai pas demain. Donc j'ai agrandi le poulailler, j'ai tondu, j'ai fait la dernière tonte ou peut-être l'avant-dernière. Parce que s'il fait un petit peu sec la semaine prochaine, que ça sèche l'herbe, je repasserai peut-être un dernier coup quand même. Parce qu'avant l'hiver, il faut bien. Donc voilà, et puis j'ai bien travaillé, ça m'a pris toute la journée quand même. Hein? Après-midi. Bah ouais, l'après-midi, bah, moi le matin, je le compte pas. Mercredi matin, je le compte pas. Je suis en off. Mercredi matin, c'est du off. Pour vider la piscine. C'est bon. Faut pas que je fasse tout à ta place non plus. Bah, tu vas pas faire la place. C'est toi qui veux mettre une piscine. C'est de sa faute, hein, en fait, je vous l'ai dit, mon augmentation de gaz. C'est sa faute. Ouais. D'électricité, là. Parce que monsieur veut... Moi, quoi. Bah ouais, il veut une piscine chauffée et il y va pas. T'as été quand dans la piscine? Allô? 2 fois. Une fois. Tu as été une fois pour récupérer les poissons que Dragan et Tiffania ils avaient mis dedans. Et la deuxième fois, tu es allé avec moi. Si, tu es pas allé avec les enfants. C'est les enfants qui y sont allés. J'y étais une fois quand je suis revenu du... Ah oui, parce qu'il y avait... Ouais, pardon. Il y est allé encore une autre fois parce qu'il faisait tellement chaud et moi j'étais pas à la maison. Donc du coup il s'est dit, je vais aller faire un plongeon pour aller me rafraîchir. Bah mais ouais. si j'étais là, si ce jour-là j'étais chez moi, eh ben il aurait même pas été dans la piscine, il aurait été prendre sa douche direct. Tu y es allé par dépit. Trop de balles, bon. Espèce de mytho, t'es une mauvaise foi en fait. Ta mère. Comment ça ta mère? Je vais te péter ta mère, moi, tu vas voir. Il est malade, lui. Il a craqué. Non, mais là, il fait le malin. Le Camaro. Il fait le malin, ça y est, il va plus se sentir pisser, il va se prendre pour Terminator. Il va se prendre pour Schwarzenegger. On en est loin du Schwarzenegger. Hein? Bon, allez. À dimanche. Voilà, à dimanche. J'ai mis préparé un thé. J'espère qu'il n'y aura pas de bout de vinaigre. Je viens de bien la rincer, mais bon, voilà. J'ai mis préparé un thé de ma petite tête magnifique. Quelle est jolie. Voilà. Et j'ai mis ça un sugarly canderal morceau, comme ceci. Alors, il dit 0 aspartame, 0 sucre, 0 calories. C'est quoi dedans? Du sucralose. On s'en fout. Voilà. Et je vais boire du thé du Twinings Coco Passion. Voilà. Il est bon. Il ne casse pas trop pattes à un canard, mais il est bon. J'ai toujours mal au bras hein, depuis hier. On ne sait pas. Ça s'en va pas trop, mais je sais ce que c'est. C'est le muscle. En fait, ici, on a un muscle. Là, ici, on a un muscle. Ça me fait penser que j'ai mis la bande. Je vais l'enlever parce que ça ne sert plus à grand chose. Là. Et ouais, j'avais mis une bande avec une crème chauffante. Et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Je peux bouger mon bras. Ce matin, je me suis levée. J'avais énormément de mal à bouger mon bras. J'ai dû coiffer Tiffania. Ça a été une misère. Et quand je vous dis une misère, c'est une misère. Allez coiffer une grosse tignasse comme ça quand vous avez mal au bras. Surtout pour faire une queue de cheval. Bref. Et ce matin, je me posais une question. Ouais. Je me demandais comment ils faisaient ces petits êtres sans défense. J'allais vous dire petits êtres sans défense. Mais ils ne sont pas sans défense. Hein, clairement pas. De 6 et 7 ans. Pour foutre autant de bordel. En une moitié de soirée. Et... Hé, t'as craqué toi, vas-y. Pourquoi? T'es mouillé? Pourquoi? Ah non! Je dois chauffer à la poêle. Je dois chauffer à la poêle. Donc oui, je me demandais comment ils faisaient pour foutre autant de bordel. Clairement. Parce que là, c'est bon quoi. Hier soir, ma belle-mère, du coup, elle est passée à la maison. Elle est venue à la maison la journée. Donc, elle a vu que j'avais tout ce que j'avais à faire dans le jardin et tout ça. Donc, elle m'a aidé dans la maison. Elle m'a dit, si tu veux, je termine de nettoyer pour toi. Parce que j'avais déjà commencé du matin. Et j'ai dit, ah, franchement, ça me dépannerait bien, merci. Puis, elle s'est fait piquer la pauvre hier. Elle était dans le potager.
Elle a tiré les oignons, elle s'est chargée de les séparer pour que je puisse les faire sécher. Et il y avait 4 guêpes dans le rideau. Et les guêpes, ils l'ont attaqué, la pauvre. Enfin, je l'ai soignée. Et hier, elle a nettoyé tout ça. Et puis, il y a Fiona. Fiona, c'est Sky. Parce qu'elle avait les papates ouvertes du fait que j'ai tondu. Et elle est rentrée, elle m'a foutu de l'herbe partout. Elle m'a foutu des traces de pattes partout. Bon, après, c'est un chien, elle n'y peut rien, quoi. Enfin, elle y peut quand même un petit peu quelque chose, mais bon. Et puis les enfants. Le pire, c'est les enfants, quoi. Les enfants, ils sont rentrés avec... là, je vois, il y a de la terre et tout. J'en ai marre. Morgane, ça fait encore 3 semaines qu'elle fait sa chambre. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais tout enlever. Je vais tout enlever. Là, elle est encore en train de se foutre de moi, là. Elle m'invente des trucs. Alors, en plus de ça, pourquoi? Alors là, il va falloir m'expliquer. Pourquoi vous demandez un agenda et que vous mettez un truc sur École Directe, enfin École Directe, One Pocket, ce que vous voulez, un truc sur Internet pour les profs. Pourquoi vous faites ça si vous ne faites pas l'un et l'autre? Alors, vous demandez, je parle du collège, vous demandez, enfin, les profs demandent un agenda pour écrire leurs devoirs. Ok, pas de problème. Il y en a, ils font que dans l'agenda. Et il y en a, ils mettent rien dans l'agenda. Ils mettent tout dans le truc Internet. Ok, mais mettez-vous d'accord, putain de bordel de merde. Vous mettez les notes sur Internet, mettez tout sur Internet pour que nous on puisse avoir un œil dessus. Je sais pas, moi. Soyez cohérents. Il faut essayer d'avoir un petit peu de cohérence dans vos trucs. C'est fini, toi? Quoi? Coupure de courant? Non. T'as pas osé? Oh là là, j'en ai marre. J'ai une coupure de courant. Excusez-moi, je vais encore être énervée. C'est quoi cette coupure de courant? Ça vient des où? Oh, c'est toujours le même, c'est toujours s'entourer de bois. Il me saoule. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'il fait? Il pleut, mais dehors, il y avait mis un touret. Pour la piscine. Piscine qui sert peu, qui me dit hier que je devais vider, lui a craqué son slime, clairement. C'est pour ça que ma bazar, elle va plus. Attention, est-ce que ça va? Ça fonctionne? Attendez. Non, ça fonctionne pas. Ah, c'est peut-être le compteur général. Ah ouais, mais il fait noir. Vous m'accompagnez dans le noir? On va voir, c'est certainement général. Accompagnez-moi dans le noir. Il fait du noir. Non, j'ai des vitres. J'ai des fenêtres quand même. C'est pas toi? Heureusement, j'ai des fenêtres, sinon je ne sortirais pas. C'est toi? Mais pourquoi? Pourquoi il n'existe pas? Non mais où? Ah bah non, je sais. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Toi, t'as fini, toi? Non, toi, t'as pas fini. Je vais terminer ma machine. Ah non, 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 c'est bien ça. C'est son tourette de merde qui m'a tout fait sauter mes plombs. Bouh, j'ai pété un plomb. C'était le dire. Alors, ici. C'est de la vaisselle. Du coup, je me prendrai beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est bon. Je vais l'enlever après. En plus de ça, il reste 33 minutes. Et du coup, ah, ça fonctionne. Toi, on va faire chauffer mon eau. Hop, soit comme ça. Puis après, je vais devoir aller débrancher le touret. Casser pied. Donc voilà. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Que ouais, donc en fait, c'est encore une fois le gros bordel. J'en ai marre. J'avais pris un rendez-vous chez le médecin, mais je vais pas y aller. Je vais l'annuler. Voilà. Je vais l'annuler, comme ça au moins, ça ira mieux. Monsieur reprend le travail lundi. Ouais. Ça va faire du bien aussi, là, de ne plus le voir tout le temps à la maison. Comment elle est avec son homme? Non, mais il faut dire ce qui est. Franchement, il faut être honnête. On n'est pas fait pour vivre H24 le dos sur l'un de l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Peu importe qui.
C'est impossible. Franchement, pendant le Covid, vous avez pas eu du mal à supporter l'un ou l'autre de vos congénères dans la maison? Moi aussi, hein. Moi aussi, franchement, j'adore mes enfants. Franchement, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est mon corps. Buvez-le, c'est mon sang, mangez-le, c'est mon corps. Voilà, c'est mes enfants. Je les aime plus que tout au monde. Mais parfois, j'aimerais juste qu'ils soient là. Et vous savez, comme des statues de sel. T'es beau et tu te tais. Ah non, il y a des moments, franchement, il y a des moments, non. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a des choses qui se passent dans leur corps, dans leur tête, qui font que tu peux plus. T'es peupé, tu te transformes littéralement. Là, ces derniers temps, là, avec Morgane, je me tourne en démon. Hein. Mais quand je vous dis un démon, franchement, comme disait mon mari hier, oui, t'es méchante. Là, ouais, là, je suis méchante. Hein. Parce que là, non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de tout ce qui se passe. Hein. Non. Après, il se plaint. Non, mais vous allez pas me dire, il se plaint. Il se plaint, ouais, ils savent pas commenter dans la vraie vie. Mais le truc, c'est qu'un cougnard, parce que moi, j'y suis gentille. De toute façon, hier, il l'a dit, j'étais gentille. Il l'a dit, c'est tout. Hein. S'il veut une preuve, moi, je ressors la vidéo. Il va pas... Je vous jure, je vais la garder. Et je vais couper au montage le bon morceau. Et je vais lui dire, écoute ce que tu as dit. Tu es gentille. Voilà. Et oui, mais comment dire? On peut pas toujours être bon. On peut pas toujours être gentil. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous pouvez pas avoir toujours le même caractère et vous pouvez pas avoir toujours les mêmes attentes des autres. Là, moi, j'arrive dans un moment où je me rends compte de certaines choses. Et oui, j'ai accepté beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Eh ben non, il y a des choses que je ne veux plus accepter. C'est pas parce que on vit depuis 13 ans ensemble. Au tout début de notre relation, je le maternais. C'est-à-dire... écoutez bien, hein, parce qu'il se plaint, mais écoutez bien. Au tout début de notre relation, on s'est rencontrés en 2008, au mois de septembre 2008. Au mois de novembre 2008, on va dire qu'on vivait ensemble parce que j'étais toujours chez sa mère ou lui chez moi. C'est tout. Au mois de décembre, on prend un logement tous les deux, on prend une maison, on se retrouve tous les deux. Il commençait à 4 h du matin. Il devait partir de la maison à 4 h du matin pour aller bosser. Je me levais, écoutez, hein, je me levais à 3 h du matin pour lui faire à manger. Mais quand je vous dis lui faire à manger, je lui préparais un repas complet. Si je voulais faire des pommes de terre sautées ou des pommes de terre à l'oignon, je les faisais à 3 h du mat. D'accord? Si je voulais lui faire une carbonara, je faisais la carbonara à 3 h du mat aussi. Voilà, donc je l'ai materné, je lui préparais son café, je lui préparais son thermo pour aller au boulot, je lui préparais sa gamelle. S'il y avait besoin entre-temps, même si moi je travaillais, il m'appelait, parce que moi je commençais plus tard. On a travaillé un petit peu dans la même usine, pas du tout pour les mêmes boîtes, pas du tout pour les mêmes postes, c'était une usine en construction, GSK, c'était l'usine en construction. Moi je nettoyais les bâtiments terminés de construction et lui fabriquait le reste des bâtiments. Donc moi je commençais plus tard, je commençais vers 10 h et je terminais vers je ne sais plus, 18 h, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais lui finissait plus tôt, donc ce qui est normal, il commençait plus tôt, mais du coup s'il manquait quelque chose, allô chérie, tu peux m'amener ça? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des moments j'allais en course juste avant pour lui ramener ce qu'il voulait. J'ai toujours voulu essayer d'être quelqu'un de serviable et tout ça. Je le suis toujours. Mais maintenant, je mets mes conditions. C'est-à-dire, hier, il m'a cassé les pieds. Et quand j'ai arrêté la vidéo, on a continué à regarder un petit peu la télé. Et il avait faim. Je dis, écoute, la pizza est dans le four. 2 minutes, elle termine de cuire. Ok. C'est tout. Je vais voir la pizza. Je sors la pizza. Mais je me suis fait mal au bras, en fait. Moi, je suis droitière. Donc, je prends tout de ma main droite. Je me suis fait mal au bras. Je dis, écoute, tu iras chercher ta pizza. Il me dit, ouais, mais comment je vais faire pour manger? Alors là, ça a été la crise. Là, oui, il s'est fait bouffer. Je lui ai dit, alors tu n'as aucune pitié. J'ai mal au bras. Je viens de me refaire mal au bras.
Et il faudra encore que je te serve. Tu veux pas que je te serve non plus sur un plateau d'argent? Non, mais il faut arrêter. Voilà. En fait, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a l'impression que je deviens plus méchante, mais c'est pas que je deviens plus méchante. C'est mon impression à moi. C'est pas que je deviens plus méchante, c'est que je prends un peu plus soin de moi et je pense un peu plus à moi. Je me suis beaucoup oubliée pendant des années, pendant, on va dire maintenant 10 ans, parce que ça fait 3 ans à peu près, même, non, on va dire 11 ans, parce que ça fait à peu près 3 ans que je commence à un peu passer les autres au second plan et moi au premier plan. Je crois que je me suis assez laissée en second plan pour dire de pouvoir me mettre à l'avant de scène un petit peu. J'ai toujours passé leurs besoins avant les miens. Et puis voilà, maintenant j'arrive à un moment où j'ai envie aussi d'assouvir mes besoins à moi. Donc oui, parce que la dernière fois il me reprochait mes achats de make-up et aussi parfois mes achats de livres. Mes achats de livres un peu moins. Mais mes achats de make-up principalement qui me reprochent. Oui, mais comparé à ça, combien de fois est-ce que j'ai pensé à eux? Donc par exemple, lui, tu veux quoi? Tu veux quoi, chérie, aujourd'hui comme déo? Ah bah attends, je vais aller te l'acheter. C'est des trucs banals, mais ça, ils s'en rendent pas compte. Vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir ou pas? Et les enfants, pareil. Mes enfants seront toujours ma priorité, mais parfois, j'aime bien être ma priorité à moi. Voilà. Si je ne suis pas ma priorité à moi, je serai la priorité de qui? Mon mari? Mais pour le moment, bah moi, c'est pas une impression que j'ai. Il me dit que si, que je suis sa priorité, mais enfin, après les enfants, bien sûr. Hein. Ça a toujours été d'un commun accord. Nos enfants seront toujours notre priorité. Mais enfin voilà quoi. Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis un petit peu laissée pour compte. C'est peut-être juste une impression, hein. Je dis pas le contraire. Mais enfin voilà. Parfois, on discute, hein, on discute beaucoup, on discute énormément. En ce moment, on est dans une mauvaise passe, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais on discute énormément. Normalement, on se fait des petits restos pour justement se retrouver à deux et qu'on puisse parler de tout ce qui se passe sans que les enfants viennent écouter et puis grappiller des infos pour les retourner contre nous, parce que ce sont des enfants, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais ben voilà, c'est... Voilà, tout simplement. Vous comprenez ou pas? Donc, si vous voulez que je vous montre un petit peu ma méchanceté dans les vlogs, pourquoi pas? Mais quand je suis énervée, je suis très mal polie. N'est-ce pas? Mais vous pas reconnaître moi à ces moments-là. Enfin, voilà. Bref. C'est dur, hein? C'est dur, les relations, quand même. Bref. Bon, allez, je vous laisse parce que là, je suis en train de traîner exprès pour pas terminer, mais il faut que je termine quand même. Allez. Tchuss. En plus. Allez, nickel, les amis. Il est puni. T'es puni, mon chaton? Mais oui, tu t'es puni tout seul. Oh. C'est qui t'a puni? Je suis puni. T'es puni? Pourquoi t'es puni? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, on sait que t'es là. Faut ouvrir. Attends. Voilà, monsieur. Je sais pas ce qu'il y a de si intéressant à la cape. Bah, recule ta queue. Après la punition du chat, maman chien elle est punie. Vous savez où est-ce que je dois aller? Ah, attends. C'est une punition? Non. Comme d'hab, hein, j'ai une tête de cul. Mais ça, c'est le matin. Il faut pas trop m'en demander, c'est mon ainsi. Je vais attendre avant d'aller sur la route parce que je suis en marche arrière, que je sorte de devant chez moi. Et je me ferai une plus belle tête si je trouve des choses à action parce qu'en fait, je vais essayer de principe. Oh, tais-toi, toi. Chut. Silencio. Silencio, Bruno. Je devrais aussi pas. Je t'ai mis en mode off. Hein. Je dois y aller pour aller acheter des gants de toilette parce que hier c'était encore. Il n'y a plus de gants de toilette, j'en ai marre. C'est mon mari. Hein. Je lui dis en même temps, la machine à laver elle est morte. Oui, la machine à laver a rendu là. Je peux plus fermer les yeux.
En fait, c'est pas grave, on va aller acheter des nouveaux vêtements. Ça reviendra plus cher d'acheter des... une machine à laver. Il me regarde, il est à la fenêtre, il se fout de ma gueule. Pourri, va. Donc voilà. Non, je vais aller faire mes lessives chez ma maman, chez ma belle-mère cette semaine. Donc voilà. Allez, je vous laisse, il me fait brère, le pourri là. Bon allez, à plus. Les gens, ils vont croire que je suis une psycho de la pâte. J'étais en train de lire chez ma maman en attendant que la lessivette finisse. Mais mon mari, déjà de 1, je vais le tuer parce qu'il s'est amusé à je ne sais quoi faire avec le gasoil ou je ne sais quoi qui pue. Ça a tellement imprégné là, les linges que je dois faire tourner 2 fois la même lessive. Enfin bref, mais les gens ils vont me prendre pour des fous. Je suis dans ma lecture et tout ça. Je dois arrêter 60 pages avant pour aller chercher les enfants. Franchement, ils peuvent pas un petit peu se débrouiller tout seuls ces enfants-là. Ils peuvent pas passer le permis à 12 ans, franchement. Mais le bouquin, il est trop bien. Il est trop bien. Et dans ma story Instagram, où je... Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, les gens, on peut savoir rouler. Et comment dire que... Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que... Pourquoi? Reste tranquille, téléphone. Oh, voilà. Normalement, tu dois rester tout droit. Je ne sais même pas pourquoi tu tournes. La route, elle est droite. Oh, mais c'est pas possible, ça. Non, mais dis donc. Je vais te tenir un tout petit peu. Ouais, donc je disais... Voilà, je me fais encore passer par une folle sur Instagram. En plus de ça, j'ai mentionné l'autrice et les éditions. Les éditions, ils m'ont reposté. Alors, ceux qui vont aller voir, ils vont dire, mais celle-là, elle est complètement tarée. J'assume. Écoutez, c'est l'assumation de la tarétation. Voilà. Mais franchement, Tiziri, ça... Ah, parce que je l'ai. Ça, Tiziri. Le tome 1, le choix d'Asta, c'est Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Si mes souvenirs sont bons, il sort au mois de novembre. Ou alors il est déjà sorti. Franchement, je vous le conseille. Il n'y a rien de très actuel. Quoique, hein, ça parle de possibilité d'invasion possible extraterrestre. Ça parle aussi d'une forêt pas enchantée, mais une forêt qui a le don d'instinct et qui vit en fait, qui vit en symbiose. Vous tombez. Qui vit en symbiose avec des êtres vivants, extraterrestres ou non. Et enfin, franchement, il faut le lire parce que voilà, il faut le lire. Franchement, je vous le conseille à 10 000%. Si j'ai l'occasion d'aller sur le salon, d'en faire dédicacer un, je le fais dédicacer et je pense même, on verra, j'ai des petites pensées. Mais déjà, il faudrait que j'ai le tome 2. Voilà, clairement. Je vais essayer de lancer un appel à l'aide. Je suis sur un Discord avec des gens qui adorent les livres, tout comme moi. Et peut-être que par là, il y en a un qui va aller dans un salon du livre où les éditions vont aller. Et du coup, que je pourrais avoir le tome 2 avant sa parution. Parce que la parution, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Hein, d'accord? Et comment vous dire que j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine pour retrouver Tiziri, quoi. Non, j'ai pas envie. Clairement pas. Bon, après, je sais que j'ai d'autres livres à lire. Hein. Mais, enfin, voilà, quoi. Steak. Nous, ici, ils ont des surnoms chelous, hein. Steak. Franchement. Vous trouvez que c'est pas un surnom bizarre? Mon mari, il surnomme un de ses copains Tête de B. Et je dis pas la suite, hein. C'est un mot en 4 lettres. Ils ont des surnoms chelous ici, hein, franchement. Le Nord, c'est vraiment bizarre. Après, je dis ça, mais moi, par les gamins, je les appelle Maloute, ma Biquette, qu'est-ce que je dis encore? Mon père, il disait ma Prounette. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que je suis dans le dégoûtage absolu parce que j'ai bientôt fini le bouquin, mais je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. J'en ai marre.
Bon, allez. Je vous laisse. Je vais essayer d'arriver un tout petit peu plus vite pour essayer de lire sur le parking. Tout est fait pour lire. Allez, tantôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence à avoir chaud. J'ai remis mon peignoir parce que j'avais fraîche. Mais vu que je m'active un petit peu, j'ai chaud. Je suis pas amenée de ma forme. Je suis un petit peu fatigate. Après, ça se comprend. Hier, on est parti manger chez une copine et un ami. Enfin, 2 amis, quoi. Un couple d'amis. C'est compliqué aujourd'hui dans ma tête. Et comment dire? Attendez. Je fais ça parce que sinon, après, je vais les oublier. Et quand je les oublie, c'est pas bien. Voilà. 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 Oui, et en fait, en rentrant, il me restait pas grand-chose à lire sur mon livre de Tiziri. Je vous en ai parlé hier. Il est pas là. Il est encore dans le salon. Il est sur mon meuble de télé. Comment vous dire que j'ai adoré. De but en blanc, j'ai adoré. C'est vraiment une très belle histoire qui n'est pas finie. Il y a un 2e tome. Comment que j'aimerais trop bien l'avoir. Je lance un appel à l'aide. J'ai demandé aux éditions où est-ce qu'ils allaient là, les prochains mois. Ils vont à Domérat, à côté de Montluçon, et à Brive. Après, l'édition se situe à Brive. Mais du coup, ils vont à Brive aussi. 2 salons. Et là, normalement, il y aura le tome 2 en préparation, en fait. Comment on dit? En exclusivité. Et avec ou sans dédicace. Franchement, je le veux. Je veux savoir la suite tellement l'histoire est belle. Je vous en parle ici. Je mettrai un petit avis sur Instagram. En fait, dans cette... Attendez, je vais chercher le bouquin. Ça sera mieux. J'entends des bruits bizarres. Toi aussi, ma fille, t'as entendu? Ouais. Bon, je vous montre déjà la première de couverture. J'allais vous montrer l'arrière. À moins que vous savez lire dans l'autre sens. Voilà. Au pire, je vous mettrai peut-être une photo ici du synopsis à l'endroit. Ouais, parce qu'en vlog, je fais une face cam. Alors, Tiziri, c'est trop bien. Voilà. Et tout simplement, c'est trop bien. En fait, on est amené dans un monde où des gens vivent en communauté, dans un dôme. Et il y a des êtres, des personnages qui sont... entraînés pour justement aller chercher à manger dans la forêt qui est inhospitalière. Et la forêt est elle-même dotée d'un esprit de sentiments, de sensations. C'est très bizarre au départ parce qu'on se dit mais comment c'est possible? Elle parle de la mousse 7, je sais plus comment elle dit. En fait, cette fouine en fait qui balance tout quoi, c'est une balance. Et enfin, elle raconte tout ça. Et elle raconte aussi qui sont ses ennemis. Et attention, il y a du spoil, je vous préviens. Elle raconte aussi qui sont ses ennemis. Et ses ennemis vont finir par devenir des personnes qui vont faire partie de son existence. Et elle va se retrouver à devoir les aider. Comment? Ça, je vous laisse le découvrir. Ce qui se passe également, je vous laisse le découvrir. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est vraiment le choix de l'héroïne, déjà. C'est une héroïne, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est vraiment blanche, mais blanche de chez blanche, parce qu'elle est atteinte d'albinisme. Donc, elle le dit dans le bouquin, elle a tout de blanc. Sa chevelure est blanche, ses cils sont blancs, ils sont quasiment inexistants, sourcils, enfin voilà. Et du coup, elle est différente par rapport aux autres personnes de son village et elle est un petit peu exclue. Elle n'est jamais intégrée totalement dans cette communauté et elle le ressent. Et c'est pour ça qu'elle préfère s'isoler. Et ensuite, on a l'impression qu'elle se sent vraiment en communication avec la forêt. Cette forêt qu'elle a appris à connaître, qu'elle commence à connaître les sensations de chaque arbre auquel ils ont donné des noms, des animaux, leurs trucs, leur façon de vivre et tout ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit justement cette communion avec la nature. Et on voit aussi dans le fond, on parle vraiment de écologie. J'aime pas ce mot par rapport à ce livre parce qu'en fait on parle plus de respect de la nature.
C'est-à-dire que dedans, il nous est vraiment question d'une nature qui va tout nous donner et que du coup, on doit la respecter parce que sans elle, on n'existerait pas. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré cette notion de nature qui est un tout, qui est un esprit et qui a besoin de nous comme nous avons besoin d'elle. Et j'ai aussi aimé le fait de... Comment dire? Qu'elle se retrouve au sein d'un peuple qui arrive à l'intégrer malgré sa différence. Ils n'engendrent pas, ils ne font pas des enfants pour continuer à haïr. Ils apprennent aux enfants déjà à la tolérance. Ils ne les confortent pas dans la haine de leur ennemi actuel. Ils laissent les personnes faire leurs propres avis. Et franchement, je l'ai digéré toute la nuit, j'en ai même rêvé, j'en ai encore pensé ce matin. Et franchement, c'est beau parce que l'humain est tellement méchant, tellement... Il donne son avis à tort et à travers sans connaître. Il a ce sentiment de tout savoir et de tout vouloir savoir et de tout vouloir diriger les autres et tout ça. Et là, en fait, on se rend compte que non, on ne peut pas diriger absolument tout, c'est impossible parce que la nature est là, les autres personnes sont là. Nous sommes tous des êtres différents et nous avons tous notre propre ressenti, nos propres sentiments. Et même la nature autour de nous a ses propres besoins. Voilà. Enfin, je trouvais que c'était super bien. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. Si quelqu'un est par là et qui va au salon, coucou, envoie-moi un message sur Insta, en mail, même en commentaire et tout ça. Je m'en fous. Tu me prends le livre, je te fais un PayPal avec les envois, il n'y a aucun problème. Le livre, il va coûter 20 balles, je le sais déjà. Donc, je vais en avoir peut-être pour 25 € avec les frais de port. C'est pas grave. Normalement, avec Mondial Relais, ça revient à 23 ou 24 €, quelque chose comme ça. Je vous dis, je suis déjà, donc... voilà, franchement, je suis dégoûtée d'avoir loupé le coche quand j'étais au salon parce que pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Je vous le conseille. Il sort le 1er novembre. Il est encore en dédicace, je crois, en précommande et dédicacé sur le site des éditions Plume Blanche. Je vous le conseille vraiment. Si vous aimez le fantasy, la fantastique, enfin voilà, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce que, enfin c'est beau, voilà, tout simplement. C'est rempli d'amour, c'est très joli, elle a une plume très fluide et voilà, bref. C'est tout. Donc voilà, je suis fatiguée parce que j'ai terminé ce bouquin. Et là, j'ai commencé à redonner un petit coup vite fait dans la maison parce qu'il fait que pleuvoir ces derniers jours. Donc du coup, il y a encore des traces tout partout, hein. Et vu que je n'aurai pas le temps de le faire ce soir, étant donné qu'on sera normalement là-bas, je le fais maintenant. Là, les enfants sont partis avec mon mari. Ils sont partis faire un tour en coccinelle. Ils sont partis déposer à manger à ma belle-mère, qu'elle avait oublié ici. Donc du coup, il est parti lui rendre. Et en même temps, il est parti chercher chez ma maman son pantalon et sa chemise pour cet après-midi. Et demandez-leur. Tant qu'à faire, demandez-leur. Et du coup, j'ai prévu de prendre un livre quand même. J'ai pris Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. J'avais déjà lu le tome 1, que je vous avais dit que le début était long et qu'une fois arrivé aux 3/4, ça filait du feu de Dieu, que ça rattrapait tout. Donc du coup, j'ai pris le tome 2. J'ai dit, bon, allez Céline, il faut quand même continuer de toute façon à lire. Et puis si tu t'ennuies vraiment, tu iras dans ta voiture, tu diras que tu es fatiguée, que tu as une migraine, et puis tu liras. Oups. Et puis dans tous les cas, il faut que... je reparte à un moment donné de là-bas parce que je dois faire mes lessives. Il faut que j'aille chez maman pour terminer mes lessives. Elles vont pas se faire toutes seules. J'ai plus de machine à laver, donc elles vont pas se faire toutes seules. Monsieur m'a dit, t'inquiète, on va racheter une machine parce qu'on n'aime pas dépendre des gens. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. On aime bien être indépendant surtout. On a besoin de personne, hein. On aime bien avoir la satisfaction de se satisfaire soi-même. C'est déjà un bon truc. Oh là là, il pleut comme vache qui pisse. Mariage pluvieux, mariage heureux. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant, mais bon. Donc oui, donc il faut que je fasse les lessives. Et puis j'ai les draps de Morgane qu'elle a tachés. Donc il faut que je détache, que je lave. Et puis il faut que j'aille les pendre. Ça, je les pends sur ma rambarde en haut des escaliers en fait. Donc je les pends là. Avant de partir, il faut que je passe à Chausse Expo pour m'acheter des petits bottillons à talons. Parce que je n'en ai pas. Et il m'en faut des noirs. J'ai acheté des marrons parce que je croyais qu'il y avait du marron dans ma robe. Or, il n'y a pas de marron. Donc, enfin voilà quoi.
faut faire tout un petit truc. Je suis déjà maquillée, hein, je reste comme ça. Je reste make-upée comme ça. J'ai fait du vert, étant donné que je vais être principalement le vert. Je vois qu'il commence à... qu'il n'est pas très vert. Je vais remettre du vert. Attendez. On va remettre du vert ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas maquillé ensemble. Il va peut-être falloir que je fasse un petit make-up comme ça. Tous ensemble. C'est la boudoir noire de chez Colourpop. Vous n'allez pas bien la voir. Voilà. Boudoir noir de chez Colourpop. J'espère que ça va aller sur la route avec la coque. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon. Les petits pinceaux que je me suis servi ce matin. Hein. Je ne vais pas en prendre un neuf, étant donné que c'est le même make-up. Petit pinceau. J'ai pris le vert ici kaki. Non, c'est pas toi. Where are you? Utika. Utika Nayu. Et je vais venir peut-être réintensifier le vert ici. Ouais, ça se verra peut-être un peu mieux. Je vais estomper, hein. Voilà. Ce côté-là et ce côté-là aussi. Dites-moi, tiens, si vous voulez un petit peu de vidéo make-up. Vous savez que je suis pas la pro, mais si je peux vous y conseiller quelque part de temps en temps. Ça fait un petit patch, on dirait. Pas ici, mais chez vous, on dirait que ça fait un petit patch. Ensuite, je reprends celui que j'ai fait ma transition. Et c'est celui qui est juste en dessous, c'est le Melt. J'en prends très peu et je viens juste flouter les bords. Voilà, hop. Voilà. Ça ira très bien. Et je vais juste aussi remettre un petit peu de doré parce que j'ai vu qu'ici j'ai un petit trou. C'est à cause des paillettes que j'ai mises. Je m'en doutais un petit peu parce que les paillettes c'est un peu gras à cause du produit qu'il y a dedans. Et du coup ça fait des petits trous, mais c'est pas grave, vous voyez. Hop, vous venez retapoter viteuf. Voilà, ça y est, le make-up il est refait. Je remettrai un petit coup de spray fixateur avant de partir, ça très bien. Mon rouge à lèvres, il faut que je le refasse aussi, mais ça c'est rien. Encore que ça fait un ombre lips pas trop dégueu. On verra bien ce que ça fait. Avant de partir, et puis on ne sait même pas à quelle heure ça part. Donc là, j'ai préparé à manger. J'ai fait des pâtes au gratin avec des croquettes au fromage. Donc on verra bien. Donc voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Et puis je sais pas si je vous prendrai... Ouais, je vais peut-être vous prendre demain. Ouais, pour terminer le vlog. Le traitement, écoutez, je sens qu'il agit. Donc on verra bien. Je sens les effets qui disent que je dois sentir. On verra bien si vraiment ça agit. Ils me disent que j'ai reçu du coup un mail de leur part. Ça, c'est pas mal par contre. Et dans le mail, ils vous expliquent comme quoi c'est un traitement de longue durée parce que ce n'est que du naturel. Ce n'est que des plantes à un certain dosage bien calculé et tout ça. Et que il faut 6 mois. Donc 100 € par mois pendant 6 mois. C'est un coût, mais je veux dire, j'ai envie d'essayer. Ils disent qu'on a déjà des premiers résultats au bout de 12 semaines. Moi, je mets 20 gouttes et je le laisse sur le dessus, là, comme ça, sur ce morceau de scalp. Le reste, non, parce que j'ai quand même... J'ai pas non plus beaucoup d'épaisseur à l'arrière, mais j'ai plus d'épaisseur à l'arrière qu'à l'avant. Donc, écoutez, je fais ça et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Je vous en donnerai des nouvelles. Là, du coup, je referai certainement une photo d'ici 2 semaines. Non, encore une semaine. Que ça fera 2 semaines la semaine prochaine. Donc voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous raconterai peut-être un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé demain. Et puis, je vous dis à demain. Je vous dirai même si on fait le raccro ou pas. Je viens de me foutre du déo dans la gueule. Voilà. Bon, allez. À tantôt. Bonjour à tous, nous sommes dimanche et nous sommes tous dans la coccinelle. Ça pue l'essence. Heureusement qu'il doit la refaire. Non, j'aime bien, ça moi. Elle a toujours des trucs chelous. Du coup, on est dans une petite coccinelle et puis on va au raccro. Oh là là, je suis dégueu maintenant. J'ai mis mon sac par terre et j'ai remis sur moi. On va au raccro. Ça s'est bien passé hier? Ouais. Attends, tu vas venir, on ne te voit pas. Ouais. Elle est du Nord, elle. Ouais. On a fait l'accent en vérité. Action en vérité. On a fait action en vérité. Fun et soft. Fun et soft. Morgane, elle va avoir un petit copain gabonais.
Non. Sam Non. Sam Simon. Non, Sam non. Sam Simon. Simon, il y a pas gabonais. Ah, si ses parents ils sont gabonais. Hein. Ah ça, Simon? Bah, là, sa peau elle est de couleur noire. Non, elle a la couleur crème comme moi. Ben, C'est parce que son père est gabonais et sa mère elle est blanche, chérie. Ah ouais? Elle est de couleur crème. C'est pas un café, hein. Moi, je suis les Biette. deux. Je suis un café et Ah, Biette. café au lait. Tiffania aussi, elle va avoir un amoureux gabonais. Non, c'est ça, c'est Dragan, un non. Français. Dragan, il s'intéresse même pas aux filles. Lui, tant qu'il était avec les grands, il était content. Non, je m'en fous. Elle, il s'appelle Eden. non. Bon, allez, je vous laisse parce qu'on va démarrer en voiture. Il y en a un que je Allez. dis qui est plus beau.